Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Qu'en ce moment précis, un manteau de paix, tissé de la propre lumière de Dieu, couvre vos épaules, votre esprit et votre cœur. Sentez sa présence envelopper votre foyer comme une forteresse spirituelle. Que le sceau du Saint-Esprit soit placé sur la porte de votre maison. Cela déclare que c'est un territoire gardé et protégé par le Seigneur. Nous sommes ici ensemble, non par hasard. C'est par un appel divin que nous entrons dans un temps de prière profonde. Nous prions pour la protection, l'unité et la restauration de votre famille. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous levons dans la foi maintenant. C'est par le pouvoir qui est en son nom et par l'autorité qu'il nous a accordée. Nous nous positionnons comme les gardiens spirituels de nos foyers. Nous déclarons que toute l'autorité de l'ennemi sur nos familles est annulée. Au nom de Jésus, nous brisons toute flèche de division. Nous brisons toute parole de discorde et tout esprit de rébellion. Ces éléments ont été envoyés pour détruire l'harmonie de votre foyer. Nous défaisons maintenant toute œuvre de sorcellerie et toute parole de malédiction. Cela inclut celle prononcée par un ennemi. Cela inclut aussi une malédiction générationnelle transmise de parents à enfants. Nous annulons leurs effets par le pouvoir du sang de Jésus. Nous ordonnons que toute forteresse d'amertume soit démolie maintenant. Cela inclut le manque de pardon et le ressentiment. Nous déclarons que l'esprit de confusion, de dépendance et de désordre se retire. Qu'il se retire de la vie de vos enfants, de votre mariage et de votre maison. Nous déclarons que l'amour, la paix, la joie et l'ordre de Dieu règnent à leur place. Par le pouvoir du sang de Jésus, nous déclarons que votre famille est un territoire saint. C'est un jardin clos qui appartient au Seigneur. Aucune peste, aucune disgrâce, aucune calamité ne s'approchera de votre tente. Maintenant, respirez profondément. Je veux vous inviter à quitter le champ de bataille de la prière. Entrez dans le sanctuaire de la réflexion. Je veux que nous marchions ensemble à travers l'une des histoires les plus touchantes de la Bible. C'est une histoire qui palpite avec le cœur de Dieu le Père lui-même. C'est l'histoire enregistrée dans Luc, chapitre 15. Elle est connue comme la parabole du Fils prodigue. Elle pourrait très bien être appelée la parabole du Père miséricordieux. Imaginez la scène. Un père, un homme prospère avec 2 fils. Le plus jeune, impatient et arrogant, s'approche de lui. Il dit des mots qui, dans cette culture, équivalaient à souhaiter la mort de son propre père. « Père, donne-moi la part de bien qui me revient. » Il ne voulait pas la relation, il voulait l'héritage. Et le père, le cœur certainement brisé, conce. Il le laisse partir. Nous pouvons sentir la douleur silencieuse de ce père. Il voit son fils partir sur cette route. Le fils emporte avec lui non seulement de l'argent, mais un morceau de son âme. Le fils part pour une terre lointaine. La Bible dit qu'il dissipa ses biens en vivant dans la débauche. Il dépensa tout en fêtes et en plaisirs passagers. Il cherchait à remplir un vide qui ne faisait que grandir. Et puis, la crise est arrivée. Une grande famine dévasta la terre. Lui qui avait tout était maintenant dans le besoin. Sa misère fut si profonde. Son seul désir était de pouvoir manger la nourriture des porcs. Dans cette porcherie, au point le plus bas de son existence, il était sale et affamé.
il était oublié de tous ses amis. La Bible dit qu'il rentra en lui-même. Il se souvint de la maison de son père. Là, même les serviteurs avaient du pain en abondance. Pendant ce temps, lui mourait de faim. Pendant ce temps, que faisait le Père? Nous pouvons l'imaginer jour après jour. Il montait à un endroit élevé, forçant sa vue sur la route. Il attendait, il aspirait, le cœur plein d'une espérance qui refusait de mourir. Il n'était pas en colère. Il ressentait le manque. Le Fils, répétant un discours de repentance, prend finalement le chemin du retour. La Bible nous donne alors l'une des images les plus puissantes de l'amour de Dieu. Et comme il était encore loin, son Père le vit. Il fut ému d'une intime compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le Père n'attendit pas. Il courut. Il ne se soucia pas de la saleté. Il ne se soucia pas de l'odeur ni de l'humiliation du Fils. Il l'étreignit et l'embrassa. Il ne permit pas au Fils de finir son discours de « Je ne suis plus digne ». Au lieu de cela, le Père cria aux serviteurs « Apportez la meilleure robe. Mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Cette histoire est le portrait du cœur de Dieu pour votre famille. Et d'elle, nous tirons des leçons qui peuvent guérir et restaurer votre foyer aujourd'hui. Voici la première leçon. L'amour de Dieu pour votre famille ne connaît pas de conditions. Ce Père aimait son Fils non pour ce qu'il faisait, mais pour ce qu'il était. Il aimait le Fils dans le palais et aimait le Fils dans la porcherie. Pour vous, père ou mère, qui pleurez un enfant égaré, écoutez. Votre enfant a pris de mauvaises décisions. L'amour de Dieu pour lui n'a pas diminué. Deux continuent de regarder la route chaque jour. Il attend son retour. Votre rôle est de vous joindre à lui en prière. Gardez votre cœur ouvert et l'espérance vivante. La deuxième vérité est qu'il y a toujours un chemin de retour. Le tournant pour le Fils fut quand il revint à lui-même. La misère lui rappela la bonté du Père. Parfois, nous permettons que l'orgueil et la honte nous éloignent de la maison. Ils nous éloignent de Dieu. Mais l'histoire nous montre qu'un pas vers le Père est tout ce dont il a besoin. Il courra vers nous. Peut-être avez-vous besoin de prendre cette décision aujourd'hui, revenir vers le Père. Ou peut-être avez-vous besoin de prier pour votre conjoint, votre enfant, votre parent. Priez afin qu'il revienne à lui-même et se souvienne de l'amour qui l'attend. La troisième et la plus puissante leçon est le pouvoir du pardon. Il restaure ce qui a été brisé. Le Père ne se contenta pas de pardonner, il célébra. Il restaura l'identité, l'honneur et la joie du Fils. Il ne jeta pas les erreurs passées au visage de son Fils. Son pardon fut complet. Avez-vous été comme le Père, attendant avec le cœur ouvert? Êtes-vous prêt à pardonner et à restaurer? Ou peut-être, à certains moments, nous voyons-nous dans le frère aîné. Sommes-nous pleins de propre justice et de ressentiment, incapables de célébrer la restauration? Ou Dieu vous appelle-t-il à aimer, pardonner et commencer la fête de la réconciliation? Où vous appelle-t-il dans votre famille aujourd'hui? Ce cœur de Père que nous voyons dans la parabole est le même cœur.
C'est lui qui a écrit les psaumes pour nous. C'est un cœur qui aspire non seulement à nous voir rentrer chez nous, il aspire aussi à nous protéger tout au long de notre voyage. Le psaume 91 est la promesse de protection de ce Père pour ses enfants. C'est son murmure de sécurité, disant « Je suis ici ». Sous mes ailes, vous et votre famille êtes en sécurité. Et le psaume 23 est la certitude que ce même Père est notre bon berger. Il nous guide, nous nourrit et nous pourvoit tout ce dont nous avons besoin. Il nous pourvoit cela dans notre parcours familial. Alors, fermez les yeux maintenant, si vous le pouvez. Recevez ces mots non comme un poème ancien, mais comme un décret divin. Ce décret est sur votre maison, votre mariage et vos enfants. Recevez le psaume 91 comme le mur de feu de Dieu autour de vous. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse. En lui je mettrai ma confiance. Car c'est lui qui te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes. Sous ses ailes tu te confieras. Sa vérité te servira de bouclier et de pavois. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui dévaste en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite. Mais cela n'approchera pas de toi. De tes yeux seulement tu regarderas. Tu verras la rétribution des méchants. Car toi, ô Seigneur, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera. Aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges à ton sujet. Ils te garderont dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains. Ainsi, ton pied ne heurtera pas de pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en sécurité, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut. Père, avec l'image de ce Père courant vers son Fils dans nos cœurs, nous clamons maintenant pour nos familles. Nous clamons aussi avec les promesses du psaume 91 et du psaume 23 sur nos lèvres. Nous te présentons chaque foyer qui écoute cette prière. Seigneur, nous prions pour chaque fils et fille qui s'est éloigné. Ils sont dans une terre lointaine, gaspillant leur vie en choses qui ne satisfont pas. Père de miséricorde, nous te demandons que, où qu'ils se trouvent, ils puissent revenir à eux-mêmes. Qu'ils se souviennent de la sécurité, de l'amour et de la provision qui n'existent que dans ta maison. Nous libérons des anges pour qu'ils combattent pour eux. Qu'ils les protègent de tout mal jusqu'au jour de leur retour. Nous prions pour les mariages qui ne tiennent qu'à un fil. Le silence et la distance ont pris la place du dialogue et de l'intimité. Père, comme le bon berger, guide ces couples. Conduis-les au pâturage verdoyant de la réconciliation et aux eaux paisibles du pardon. Restaure ce qui a été perdu, guéris les blessures et brise les barrières d'orgueil. Que l'anneau de l'alliance ne soit pas un symbole de prison. Qu'il soit un symbole d'une fête d'amour renouvelée.
Nous clamons pour l'unité familiale, Seigneur. Là où il y a des disputes entre frères, des querelles entre parents et enfants, que ton esprit de paix vienne et apporte l'harmonie. Que nous puissions apprendre à pardonner comme le Père a pardonné. Apprenons à célébrer la restauration au lieu de garder des ressentiments. Et, basé sur la promesse du psaume 23, nous prions pour la provision dans chaque foyer. Tu es notre berger, et rien ne nous manquera. Nous réprimandons l'esprit de misère, de dette et de chômage. Ouvre les portes, Seigneur. Prépare la table en présence de nos ennemis. Fais que nos coupes débordent de bénédictions financières. Ainsi, nous pourrons être une bénédiction pour d'autres. Enfin, Père, nous prions pour la guérison. Guérison pour les corps malades, pour les esprits anxieux et pour les âmes blessées. Que ta vertu coule à travers cette prière. Qu'elle touche chaque personne ayant besoin d'un miracle pour sa santé. Cela inclut la santé physique ou émotionnelle. Maintenant, je veux vous inviter à faire quelque chose de prophétique. Un acte de foi. Écrivez le nom de votre famille ici dans les commentaires. Ou le nom de la personne spécifique pour laquelle vous intercédez. En faisant cela, vous ne tapez pas seulement un nom. Vous le placez sur l'autel de Dieu, devant cette communauté de foi. Créons une chaîne de prière. Croyons ensemble à la restauration et à la protection divine sur chaque nom écrit. Que l'espérance inlassable du Père qui attend sur la route soit sur vous. Que la protection inébranlable du Très-Haut promise dans le psaume 91 soit sur votre maison. Que le soin tendre et l'abondante provision du bon berger du psaume 23 soit sur toute votre famille. Cela est pour aujourd'hui et pour toujours. Que la joie de la restauration remplisse votre foyer. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, garde votre cœur. Qu'elle garde aussi votre esprit en Christ Jésus. Et toute la famille de Dieu, unie en un seul esprit et une seule foi, déclare Amen.